Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la pleine lune en Vierge du 18 mars, à savoir ce qu'elle nous apporte de positif, de challengeant et de comment peuvent évoluer les choses dans les mois à venir. Ok, donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, hein, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Ok, donc déjà on va prendre l'état d'esprit actuel, hein, du moment, au moment de cette pleine lune. S'il vous plaît, guidance pour la pleine lune Vierge du 18 mars. Je voudrais avoir l'état actuel, global, ambiance générale, un peu de ce qui se passe au moment de la pleine lune. Au moment de la pleine lune ou dans les jours précédents. L'état actuel, l'état d'esprit actuel, général, à la veille de cette pleine lune du 18 mars, s'il vous plaît. Alors, changement, on a besoin d'air de changement, les choses bougent, le climat est électrique, même l'ambiance, l'air, l'oxygène n'est pas habituel. Ok, on continue, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit actuel précédent la pleine lune ou au moment de la pleine lune? C'est l'état d'esprit actuel. Les idées confuses, on cherche à rétablir une vérité ou un équilibre. Ah bah non, pas deux, pas trois. Bon bah deux. Alors, état d'esprit actuel au moment de la pleine lune ou dans les jours précédents. Le chemin est remettre. Alors, dans l'état d'esprit des gens, on cherche à, n'arrivant plus à gérer le quotidien, à trouver des réponses dans votre quotidien, dans votre entourage ou auprès de vos proches habituels, on s'en remet à l'univers, à Dieu, à quelque chose d'autre. On a envie de tourner son regard vers le ciel, peut-être parce que plein d'interrogations restent sans réponse et que les situations non seulement ne s'arrangent pas, mais deviennent de plus en plus surprenantes, étonnantes, détonnantes. Voilà, donc une grosse interrogation, mais que veut donc l'univers? Que veut Dieu en nous imposant cette situation? Voilà, il y a l'idée d'être démunis avec nos moyens de faire habituels et alors je dirais pas de croiser les bras, mais de regarder là-haut, savoir est-ce qu'une réponse va arriver? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens à ce qui se passe? On dit que voilà, avec ces deux cartes où c'est très céleste, avec ces étoiles, ces astres, cette lune, vous voyez, cette personne qui est au pied de l'échelle ici et qui peut-être se demande est-ce qu'il faut gravir les marches de cette échelle pour voir une autre réalité. Donc il y a peut-être des gens qui sont de plus en plus poussés à la spiritualité aussi, ou à comprendre, à chercher à comprendre ce qui se passe dans le domaine du subtil. Ok, quels sont les points positifs? Quelles sont les énergies positives, je vais y arriver, ou les points positifs que nous apporte cette pleine lune? Points positifs que nous apporte la pleine lune en Vierge. La pleine lune en Vierge du 18 mars. Alors déjà, la pleine lune, la lune en Vierge, ça demande de la discipline, ça demande
de la rigueur, de la minutie. Vous êtes peut-être plus, vous serez plus porté à assumer vos responsabilités ou avoir un devoir envers les autres. Peut-être de vous sacrifier un peu pour donner plus à la tâche pour autrui. On est très réfléchi, on est dans la Vierge, la Vierge est gouvernée par Mercure, on est très réfléchi, on a besoin de mettre de l'ordre dans ses idées. Il peut y avoir ça aussi. Alors, les points positifs, s'il vous plaît, que nous apporte cette pleine lune du 18 mars. Pleine lune en Vierge. Lune en Vierge, c'est la maternité aussi, c'est la mère, c'est la femme, c'est maison 6, c'est le travail quotidien, c'est les tâches quotidiennes. Il y a peut-être quelque chose qui peut bouger dans le domaine professionnel également. Ok, on a déjà la mort, hein, donc il faut changer, peut-être évoluer. Voilà, cette pleine lune nous apporte la possibilité de changer quelque chose, de faire transformer quelque chose. Donc on a la mort et la naissance. Alors elle est inversée, mais je vais la mettre droite. On est dans les points positifs. Donc il y a la fin de quelque chose, une restructuration, une transformation pour pouvoir s'engager vers de nouveaux projets, vers de nouvelles... non, c'est pas des opportunités, c'est vraiment des projets, la création de quelque chose, le fait d'enfanter de quelque chose, de faire germer quelque chose, de faire grandir quelque chose, que ce soit un projet ou un enfant. Et une notion quand même avec cette mort de devoir vraiment refaire, refaire bouger les lignes et rechanger toute la base, voyez. Il y a l'idée de finir quelque chose, de tourner la page sur quelque chose pour laisser naître autre chose. Voilà, on passe d'une fin, et c'est un point positif, hein, donc la carte de la mort ne représente pas la mort ici, mais vraiment une transformation. Ou s'il y a la mort de quelque chose, c'est pour amener à quelque chose de plus frais, de plus neuf, de plus pur aussi, pur. Ok. Quels sont les points challengeants que nous apporte cette pleine lune ? Oh, bon, il y a des épreuves, hein, quand même, ça ne va pas se passer de manière très souple et linéaire. Alors, quels sont les challenges, les points challengeants que nous apporte cette pleine lune en Vierge du 18 mars? S'il vous plaît, quels sont les points challengeants que nous apporte cette pleine lune en Vierge? Challengeant. Hop, attention, ok. Donc les épreuves qui peuvent nous induire en erreur et nous pousser dans des zones qui ne nous sont pas favorables. Quels sont les points challengeants, s'il vous plaît, que nous apporte cette pleine lune en Vierge? Ah voilà, ok. Donc l'action, les épreuves, on peut dire attention de ne pas se précipiter. La carte d'énergie ici amène beaucoup d'enthousiasme, de combativité, le fait de pouvoir passer à l'action, mais dans son côté négatif, c'est plutôt des actions manquées, ça peut être des bâtons dans les roues, ça peut être le fait d'agir dans la précipitation, dans l'impulsivité et de se prendre les pieds dans le tapis. Donc là, les actions... Voilà, il faut être vigilant dans ces actions, surtout dans vos actions quotidiennes, dans le travail et dans vos tâches quotidiennes, parce que justement la Vierge représente la maison 6 qui représente le travail et les activités quotidiennes. Ça peut représenter la santé, le domaine de la santé également. Donc voilà, ouais, je vois bien une trop forte concentration d'énergie ou une mauvaise... manipulation de vos énergies. Il y a une espèce de... Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Ça peut parler d'explosion. Ici, il peut y avoir des explosions. Autrement, on va rester plus terre à terre. Ça peut dire que dans votre quotidien, vous allez vous perdre dans des dédales. Hein. C'est le côté challengeant. Hein. Il n'y a pas... Il n'y aura pas que ça, mais le côté challengeant, c'est ne pas se perdre dans ses idées, ne pas
précipiter ses actions, le fait que vous, des blocages dans vos actions, hein, tout simplement. Hein. J'ai des piqûres aussi, hein, donc j'ai des piqûres. Certaines personnes peuvent ressentir des piqûres et des pics. Hein, c'est dû à la nervosité. Hein, ça peut être dû à la nervosité, des pics au niveau du corps ou une agitation mentale. C'est comme si il y avait un manque de contrôle dans vos actions et dans votre pensée. Hein. Mars et Mercure, là, je ne sais pas comment ils se positionnent sur la carte, mais il y a une dualité, quelque chose ne fonctionne pas. Donc, le fait de se perdre dans des dédales ici, de se cogner à un mur, enfin voilà, il y a des freins, des choses qui empêchent certaines de vos actions. Donc, autour de la pleine lune, l'importance de la pleine lune, oui, c'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après, plutôt 2 même, hein, on va ceinturer. Mais ça veut dire que si vous agissez précipitamment ou que, enfin voilà, que vous avez un manque de réflexion durant cette pleine lune, ça pourrait avoir des répercussions sur les 15 jours à venir, voire plus. Hein. On va voir, on va tirer d'autres cartes, mais voilà. Donc le côté challenge, ici c'est ça, attention à la précipitation, ne vous perdez pas dans des dédales de réflexion, ne vous laissez pas engouffrer. Si on vous pousse dans une situation qui n'est pas claire et limpide, hein, qui est tortueuse ici un peu et qui vous semble instable, surtout n'y allez pas. Voilà. Surtout autour de cette pleine lune, hein, parce que les actions que vous pourriez avoir à mener là pourraient avoir des répercussions plus tard. Ok, on va voir qu'est-ce qui va évoluer avec cette pleine lune, au moment de cette pleine lune ou durant les 15 jours à venir. Qu'est-ce qui va évoluer au moment de cette pleine lune? Hop, on a la justice, l'équilibre, la balance, le fait de centrer, la vérité. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qui va évoluer au moment de cette pleine lune? Qu'est-ce qui va évoluer au moment de cette pleine lune? Ok. Donc, ça parle, ouais, je pense, de vérités qui étaient connues, mais tenues sous silence ici. Des vérités qui prennent du temps, qui ont mis du temps à sortir de l'ombre. Ça permet de retrouver une stabilité pour certains. Cette carte de 47 représente plus le temps, donc c'est quelque chose qui a pris du temps à arriver, qui a mis du temps à venir, qui a été long, voilà, qui a obligé à une patience et qui probablement vous a mis à mal dans vos projets ou dans votre état d'esprit ou même dans votre corps. Et ici, donc les vérités que vous pourriez apprendre, que ce soit par la justice ou que ce soit par un autre moyen, les vérités ici font une apparition, une résurgence si vous voulez, et ça vous permet de vous équilibrer ou d'équilibrer votre situation ou de rééquilibrer peut-être quelque chose qui était en déficience au niveau de votre corps physique, une maladie, une fatigue, enfin voilà, autour de ça, ça peut aussi vous rééquilibrer, vous retrouver une stature. Il peut y avoir une reconnaissance pour certains, une reconnaissance officielle, une reconnaissance par la justice, une reconnaissance en tout cas d'autorité. Ok, donc on se relève ici et il y a la possibilité peut-être même de rattraper un temps perdu. Alors, qu'est-ce qui doit évoluer ? Alors, la différence entre ce qui va évoluer, c'est que ça va se passer de manière limpide. Ce qui doit évoluer, c'est que peut-être il y aura un forcing à faire ou quelque chose à accepter pour que cette chose évolue. Hein. Alors, qu'est-ce qui doit évoluer au moment de cette pleine lune en Vierge, 18 mars? Qu'est-ce qui doit évoluer au moment de cette pleine lune en Vierge, vendredi 18 mars? Qu'est-ce qui doit évoluer?
Ok, c'était ça. Alors ici, on a la carte de la cruche qui représente l'ignorance, le fait qu'on est dans l'ignorance de quelque chose. Et l'autre carte, c'est ici le séisme, la catastrophe. Ça peut être en lien ici avec une méconnaissance concernant la guerre, par exemple. J'ai parlé d'informations, de vérités qui arrivent ici. Peut-être que ce qui doit évoluer, c'est justement de ne pas se laisser manipuler par des informations qui passent en boucle, hein, qui sont un peu trop même répétitifs et assommants. Voilà, donc ce qui doit évoluer, c'est de prendre conscience, d'ouvrir ses yeux individuellement sur une situation catastrophique, une situation de dévastation, de destruction plutôt. Voilà. Donc, je réfère à l'actualité du monde, hein, mondial, l'actualité mondiale. Après, dans le domaine quotidien, c'est peut-être effectivement d'aller chercher à lever des incertitudes sur une situation qui s'est détruite, hein. Donc ça peut être sentimental, ça peut être matériel, ça peut être quelque chose qui prend fin. On avait la mort tout à l'heure dans un premier temps. Donc c'est ici de ne pas rester dans l'ignorance. Voilà, ce qui doit évoluer, c'est que vous ne devez pas rester dans l'ignorance. Cherchez à vous informer, cherchez à comprendre, aller plus loin que ce qui est évident, ce qu'on vous met sous le nez et on vous dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est de réveiller votre conscience, hein, c'est ça. Ce qui est demandé ici, c'est réveiller votre conscience. Allez chercher. Ne vous arrêtez pas à l'évidence qu'on vous présente. Résultat dans les 15 jours. Quelle carte je vais prendre? Allez, résultat dans les 15 jours. Quelle évolution ça nous apporte dans les 15 jours qui suivent cette pleine lune, c'est-à-dire à la prochaine nouvelle lune du mois d'avril. Quels sont les résultats à 15 jours? Quels peuvent être la portée d'ici la prochaine nouvelle lune, résultats découlant de nos actions de cette pleine lune. Quels seront les résultats à 15 jours? Le commencement, vous voyez, on avait la mort, on débute quelque chose de nouveau, on a un commencement, une porte qui s'ouvre ici. Quels sont les résultats à 15 jours, s'il vous plaît, à la prochaine nouvelle lune? Quels seront les résultats? Ok, on a la paix. Ah. On a le commencement et on a la paix. Alors, ça peut commencer par la paix intérieure parce que justement, vous avez réussi à éclaircir vos idées. Vous êtes sorti de ce dédale ici, de cette carte d'épreuve. Enfin, vous êtes sorti, vous avez réussi à traverser ce dédale, ce labyrinthe, ces épreuves, ces blocages. Et vous passez à une autre phase. Vous récupérez la paix, vous vous sentez plus serein, calme en vous. Parce que peut-être vous vous dites, peut-être que dans ce que vous avez appris, vous avez appris que les choses n'étaient pas si graves que ce qu'on veut vous faire croire. Que la situation n'est pas si dramatique que vous l'imaginiez. Que ce soit d'un point de vue personnel, sociétal, professionnel. Voilà, vous retrouvez la paix. Il y a peut-être une nouvelle chance qui vient à vous. En tout cas, vous visualisez ou vous visualisez de manière plus claire dans le sens où votre paysage se ddésobscurcit. Vous voyez cette carte ici, avant la porte, tout l'entourage est gris, on est dans la nuit, on est dans la neige, c'est sombre, voilà, c'est sombre, enfin c'est terne en tout cas, c'est pas sombre mais c'est terne. Et une fois passé ce cap, cette porte, ce changement de vie, ce changement de voie, ces changements de décision que vous avez prises, que ce soit pour vous intérieurement ou dans des actions concrètes et matérielles, eh bien vous vous dirigez vers un ciel ensoleillé ici,
de nouvelles opportunités de renaissance. Donc ça, c'est à 15 jours. Quelles sont les retombées ou les résultats d'ici un mois, donc à la prochaine pleine lune d'avril, fin avril. Je me demande si c'est pas une éclipse d'ailleurs. Je crois bien qu'il y a 3 lunes au mois d'avril. Donc à la prochaine pleine lune, on va rester sur dans un mois. Quels seront les résultats dans un mois? Qu'est-ce que cela augure pour nous d'ici un mois à la prochaine pleine lune? Donc on parle bien de nos actions menées au 18 mars. Quelles répercussions auront-ils dans un mois à la prochaine pleine lune du mois d'avril? Quelles sont les répercussions, les résultats à un mois, s'il vous plaît? Pleine lune d'avril. Quels seront les résultats à un mois à la prochaine pleine lune du mois d'avril? Ok, on a ici la nourriture. Ah, on avait la nourriture inversée, hein, donc on sera encore quand même dans l'inflation. Elle était comme ça. On a quand même l'inflation des prix, hein. Pas forcément seulement sur la nourriture, surtout, mais il faudra faire face quand même à cette inflation. Et on a la pureté, donc il y a quand même des solutions qui seront apportées. Avec la lune neige, j'ai quand même l'idée de devoir agir dans la restriction, hein, de devoir... alors, en conscience, de manière acceptée, de faire le sacrifice de quelque chose, de réduire certains des aspects de votre vie, certains des aspects matériels, pas les besoins essentiels, bien sûr, mais pour obtenir l'essentiel, vous devrez peut-être, il y aura peut-être une tendance à devoir figer d'autres dépenses. Faire fi de quelque chose, je ne sais pas, un achat de vêtements ou les vacances prochaines, quelque chose comme ça. Voilà, il y a une notion de figer quelque chose dans ses finances pour pallier, hein, cette carte était à l'envers, donc il y a quand même quelque chose qui se restreint, ou c'est l'inflation. Moi je pense plus que ce soit l'inflation que la restriction, mais voilà, il y a l'idée ici d'envisager différemment, par exemple, son alimentation, l'accession à vos besoins essentiels, voilà, de voir différemment. Mais il y a une notion d'acceptation quand même, hein, de le faire dans les choses logiques en fait, hein. Tout le monde n'aura peut-être pas cet état d'esprit, mais il y a une notion d'acceptation, de voir différemment et de se dire, bah, finalement c'est faisable, voilà, c'est pas que c'est pas plus mal, mais c'est faisable. Si, ça peut être aussi c'est pas plus mal, parce qu'on était quand même dans une société, on est dans une société de surconsommation et non plus de consommation, et du coup peut-être que ça peut permettre de réguler de manière plus saine, peut-être en évitant plus des déchets, en faisant plus attention aux conservations par exemple. Ça va aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Enfin voilà, donc dans ce sens-là, certaines personnes pourront se dire, bah, finalement, c'est pas plus mal. Ça nous permet de réguler, d'aller à l'essentiel, encore une fois. Hein, je le dis beaucoup, allez à l'essentiel, concentrez-vous sur l'essentiel, débarrassez-vous du superflu. Enfin voilà, là, c'est pas moi, ce qu'il dit, c'est la lune. Ok, et puis du coup, vous consacrez à des choses, vous prenez plaisir à vous consacrer à des choses qui vous alimentent l'esprit, qui vous accaparent de manière à vous apporter une évolution, un bien-être intérieur, mais également une évolution psychologique, mentale, mais surtout spirituelle. Et la nourriture spirituelle ici, avec cette lune qui dégouline de sucre. Et ici, le fait d'être rampé, de trouver un calme. On avait déjà le calme il y a 15 jours, à 15 jours. Ok. Et donc, évolution à long terme. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre la triade.
quelle serait l'évolution à plus long terme, s'il vous plaît, les conséquences de nos actions de cette pleine lune du 18 mars, pleine lune en Vierge. Quelles seraient les conséquences à long terme en fonction de nos actions? Conséquences à long terme, il y a l'idée de trouver d'autres manières de faire, de comprendre, de voir une prise de conscience pour obtenir des clés pour avancer de manière différente, en corrélation avec vos valeurs, mais aussi avec votre âme. Allez, la tête est tombée. Évolution à long terme. Évolution à long terme. Des conséquences de cette pleine lune en Vierge. L'initiation. Hein. L'initiation, l'apprentissage, ça peut être aussi relié à Mercure, bien sûr. Le fait d'apprendre, de comprendre, d'ouvrir son intuition, ses perceptions, de percevoir les choses différemment et de ne pas céder à la tentation. Hein. Ça correspond bien, ça sera vraiment, ça consolide ce que je viens de dire, ça conforte dans le sens où on prend conscience d'une nouvelle façon d'aborder son quotidien, d'une nouvelle façon d'agir au quotidien, que ce soit dans sa consommation, que ce soit dans ses choix, dans le travail intérieur que vous avez à faire en vous pour comprendre certaines choses. Il y a un apprentissage, des connaissances, des vérités, des prises de conscience qui viennent à vous, à nous, pour ne pas céder à la tentation, pour ne pas être obnubilé. Vous voyez, avec ce serpent, j'ai bien le serpent qui vous endort ici avec la roue qui tourne dans les yeux, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Voilà, donc c'est ça, prise de conscience, un réveil de conscience, et ces prises de conscience vont vous aider à ne plus être dupe, à être de moins en moins dupe et à comprendre les choses. L'ouverture de conscience pour ceux qui s'ouvrent à la spiritualité, c'est aussi vos dons de perception, votre intuition, votre sensibilité qui peut vous permettre aussi de vous dire non, non, là, c'est pas cohérent, on me raconte n'importe quoi. On m'a dit n'importe quoi, je ne suis pas dupe. Voilà. Donc, un apprentissage pour ne pas être obnubilé, manipulé, pour ne pas céder à cette surconsommation aussi, à voir les choses différemment dans votre quotidien, dans vos choix, pour ne pas être tenté. Voilà, ne pas... on peut avoir aussi la tentation, par exemple, on me donne l'exemple, là, d'écraser son collègue pour aller à l'échelle supérieure. Et donc, dans les apprentissages, dans les prises de conscience que vous aurez à partir de cette pleine lune, ça va vous permettre ou vous obliger à agir et à voir différemment. Oui, donc pour certains, ça peut être des prises de conscience aussi que vous n'agissez pas comme il faut. Et de vouloir corriger un défaut, par exemple, hein, un défaut ou oui, un défaut, voilà, ou une mauvaise habitude. Ok, il y a une prise en charge, il peut être question de prise en charge, une question de compréhension, donc d'ouverture, et d'apprendre, hein, d'apprendre pour sortir de l'emprise, de la tentation du diable un peu, hein, qui vient vous dire mais si regarde, si tu fais ça, tu auras ça, mais si regarde, tu peux encore obtenir plus, tu peux avoir plus. Voilà, tout ce qui rapporte au trop, voilà, n'est pas favorable. Ok, voilà pour cette guidance de la pleine lune de ce 18 mars. J'attends vos commentaires avec plaisir et j'y répondrai bien entendu. Et n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous souhaite eh bien, un très bon passage de cette pleine lune, cette traversée de pleine lune qui, j'espère, vous sera la moins chaotique possible. À bientôt!